Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, bonjour très chers téléspectateurs, abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous revenons encore avec un module de formation sur les BIM. Voilà, donc structure. Et nous allons parler sur un module de formation, donc intitulé Autodesk Revit Structure. Voilà, donc c'est ce que nous allons donc voir aujourd'hui. Alors, Autodesk Revit Structure, en réalité, c'est un logiciel qui est donc beaucoup plus sollicité sur le marché international. Voilà, donc aujourd'hui, je me suis donné l'aval que nous puissions travailler sur ces logiciels. Pourquoi? Puisqu'il y a eu en tout cas beaucoup de questions, plein des abonnés, voire même des collègues architectes ainsi que les ingénieurs qui m'ont posé la question. Ils ont demandé s'il y a possibilité de débuter un projet bien sûr réel que nous pouvons débuter donc tout au début jusqu'à la fin sur Revit Structure, comme on avait fait les cas donc sur Robot Structural Analysis. Voilà, c'est pour cela que je me suis donné dans l'aval de travailler aujourd'hui sur Revit Structure. Voilà, donc vraiment, donc restez branchés, abonnez-vous premièrement massivement, de manière à ce que vous puissiez suivre pas à pas tout ce que nous allons faire ici. Voilà, alors par rapport à ce que nous allons donc travailler sur Revit Structure, alors comme programme, premièrement, nous allons vous montrer comment modéliser en fait une maquette structure. Voilà, deuxièmement, vous allez donc savoir également comment vous pouvez donc la ferrailler. Et troisièmement aussi, comment faire donc le detailing, voilà, etc. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire de manière à ce que vous puissiez donc maîtriser comment est-ce que vous pouvez directement placer les armatures à partir du logiciel donc Revit Structure. Voilà, voilà. Donc en passant, je salue mon très cher confrère Olivier Bertha Degla depuis le Burkina Faso pour les efforts consentis pour essayer un peu d'améliorer et aussi diffuser nos formations, les formations que nous sommes en train de poster sur nos chaînes YouTube auprès de différentes plateformes, de manière à ce que nous puissions sauver donc la communauté africaine. Voilà, donc nous disons vraiment un grand big up à notre très cher confrère Olivier. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer directement à ce qui nous concerne. Voilà. Alors, avant de débuter directement notre projet aujourd'hui, premièrement, c'est que je peux quand même vous signaler, mes très chers confrères et mes très chers abonnés. Alors, c'est très, très important de maîtriser très, très bien le logiciel des calculs des structures étant qu'ingénieur, puisque si vous maîtrisez très, très bien donc, les logiciels comme Robot Structural, par exemple, Revit Structure, et tant d'autres également. Ça peut être aussi Tecla, tout ce que vous connaissez. Donc, avec plein de formations que nous allons faire ici, sur ma chaîne YouTube. En tout cas, vous ne serez pas déçus puisque nous allons voir beaucoup de différents logiciels. Voilà, donc ça sera vraiment bénéfique pour vous. Voilà. Alors, concernant le module de formation que nous allons traiter donc, par rapport à cette partie, nous allons premièrement faire une étude, donc modéliser en fait un bâtiment et bien sûr en béton armé, un bâtiment R+4. Voilà, donc nous allons modéliser premièrement les bâtiments et donc nous allons voir aussi le ferraillage de différents éléments constituant directement l'ossature du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que nous allons dimensionner donc, le plancher, nous allons dimensionner l'escalier, nous allons dimensionner les poutres, nous allons dimensionner aussi des poteaux ou colonnes. Et aussi, nous allons dimensionner également donc, la semelle. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire de manière à ce que vous puissiez maintenant comprendre comment est-ce que vous pouvez débuter un projet tout au début à partir des robots structurels jusqu'à la fin, comme on avait fait pour le cas de robots structural analysis. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer directement à ce qui nous concerne. Voilà. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici. Je peux, par exemple, donc rentrer tout au début, tout comme je peux soit fermer la page que vous êtes en train de voir ici pour aller ouvrir directement un autre fichier Revit Structure. Voilà, vous allez voir comment est-ce que je vais procéder. Voilà. Je peux directement ouvrir soit une nouvelle feuille ou bien je peux rentrer tout au début pour aller donc ouvrir à nouveau et le logiciel Revit Structure. Ou carrément, je viens directement ici, je vais prendre nouveau, je clique directement sur nouveau. Voilà, ici maintenant je peux accepter oui pour donc commencer le projet tout au début. Je clique sur OK. Voilà ce que je viens de recevoir comme l'aperçu. Voilà. Alors, ou carrément, vous avez la possibilité soit d'aller tout simplement là où vous avez donc enregistré et là où vous avez plutôt donc l'icône d'installation des logiciels Revit.
vous cliquez tout simplement, donc vous lancez le logiciel Revit Structure et vous allez directement, donc passer directement, vous allez arriver jusqu'à ce que vous êtes en train de voir devant vous. Voilà. Alors, ce qu'il faut premièrement savoir maintenant, étant donné que nous sommes déjà devant l'interface d'entrée pour débuter un projet, alors premièrement, ce qu'il faut savoir, comment commencer la modélisation sur Revit Structure. Voilà, donc ce qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce que je fais premièrement? Avant de commencer un projet ici, à partir de Revit Structure, premièrement, je suis obligé de choisir d'abord les gabarits. Je suis obligé de choisir d'abord les gabarits pour me certifier ou pour savoir si je vais travailler sur quel gabarit. Est-ce que gabarit structure ou gabarit architectural ou je suis dans quel gabarit. Donc, en fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ou carrément, vous avez soit la possibilité de choisir directement donc les gabarits ou carrément, tel qu'ici, nous sommes déjà donc sur gabarit structure. Je peux passer directement donc à l'essentiel. Alors, pour recommencer les projets au débit, de manière à ce que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez donc débiter tout ce que je suis en train de dire, je me permets d'abord de fermer d'abord le logiciel. Je clique ici. Voilà, je vais fermer les tout. Alors, je viens maintenant sur mon bureau ici. Je vais chercher d'abord le logiciel ici. Voilà, donc je cherche d'abord Revit, c'est ça. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Là, je suis en train de patienter. Je patiente. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, donc nous allons travailler sur Revit 2017. Voilà, donc dans ma machine, j'ai Revit 2017. J'ai aussi Revit 2021. Voilà, nous allons travailler aujourd'hui sur Revit 2017. Donc, c'est la même chose. Je clique directement sur Fermer. Voilà comment le logiciel apparaît directement. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, je suis obligé de choisir premièrement les gabarits. Alors, à ce niveau, ici, là, on écrit projet. Vous allez voir que ça, ouvrir, ça vous permet tout simplement d'ouvrir le projet qui a été déjà enregistré. Tout comme je peux cliquer sur Nouveau pour créer, en fait, un fichier des projets Revit. Ou alors, je peux prendre directement gabarit des constructions. C'est-à-dire, ça me permet tout simplement de créer un fichier, donc des projets, bien sûr, sur Revit, à l'aide de donc, des fichiers des fichiers déjà prédéfinis par défaut. Voilà, tout comme je peux prendre aussi gabarit architectural, tout comme gabarit structure. Voilà. Alors, ce qui me concerne, je peux directement cliquer sur gabarit structure, puisque je suis en train de travailler sur Revit structure. Ou carrément, je peux venir également ici. Je clique premièrement sur Nouveau. Voilà, je clique d'abord sur Nouveau. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens cliquer sur Parcours. Voilà, je clique sur Parcours. Et à ce niveau, maintenant, je suis en train de vérifier d'abord les éléments qui sont par défaut ici. Générique, par défaut. Je vais chercher d'abord structure, Revit, template. Tout est là. Alors, je clique d'abord à côté ici. Voilà, je prends template. Voilà, en fait, je suis en train de vérifier si il y a des éléments déjà donc bien prédéfinis ici concernant la structure. Voilà, donc si j'avais utilisé Revit 2021, vous allez voir qu'il y a déjà des éléments qui ont été déjà prédéfinis par défaut. Alors qu'à cela détient, c'est pas grave, donc je ferme directement ici. Alors je viens à partir d'ici, je prends directement, je vais fermer aussi ça. Je ferme. Je prends directement gabarit de structure. Je clique sur gabarit de structure. Voilà, et je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Alors, voilà ce que je viens d'obtenir. Là, maintenant, je suis prêt pour débuter directement donc les projets. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est niveau. Et comment est-ce que je peux commencer directement les projets? Alors, je vous avais dit que lorsque vous êtes devant donc le logiciel, n'importe logiciel premièrement, et concernant les débits des projets, vous êtes obligé d'abord de savoir d'abord comment changer les unités. Je vais d'abord vérifier si je vais travailler avec quelle unité de longueur. Est-ce que ça sera les mètres, les centimètres ou millimètres? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux tout simplement soit introduire une fonction, unité. Donc, une fois que vous écrivez tout simplement unité sur le fond d'écran, ça vous donne directement ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, à ce niveau, maintenant, je viens ici, commune, je viens sur longueur. Je clique tout simplement au niveau des formats. Voilà, donc l'unité par défaut ici, c'est le millimètre. Voilà, alors ça dépend de l'unité que vous allez vous souhaiter beaucoup plus avoir. Moi, je vais travailler avec le mètre, donc je descends, je prends premièrement mètre. Je prends directement mètre. Voilà, et puis de l'autre côté, qu'est-ce que je fais maintenant?
J'ai déjà pris mètre, c'est bon. Arrondissement ici, 2 rangs après virgule, 1 rang. Je prends donc 0 décimal. Voilà, donc je réfise, je prends 0 décimal, symbole d'unité ici. Je peux prendre soit aucun ou bien je mets mètre. Donc ça dépend de la manière dont vous voulez donc paramétrer en fait les projets. Et puis je clique directement sur OK. Alors la densité de la masse ici, je clique. Voilà, donc c'est les kilogrammes par mètre cube. Donc je laisse ça comme ça, kilogrammes par mètre cube, déjà c'est bon. Alors je vais confirmer ça, je clique sur OK. Et puis je confirme de l'autre côté. Voilà, donc cela revient à dire que côté unité, je n'ai pas de problème. Donc je viens de paramétrer déjà donc l'unité sans problème. Voilà. Alors deuxièmement, maintenant je suis obligé de faire quoi? La deuxième chose que je vais maintenant faire ici, je dois déjà donc dorénavant enregistrer d'abord le fichier. Donc le projet que je suis en train de faire, je peux déjà l'enregistrer bien avant. Alors pour ce faire, maintenant qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais cliquer juste à côté ici, je prends enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous. Alors je prends ici directement gabarit. Je clique sur gabarit. À ce niveau, je peux soit introduire directement les noms que moi je vais pour enregistrer directement le projet. J'ai choisi d'abord l'emplacement, je prends dans bureau. Voilà, dans les noms, je peux prendre que ça. Donc, je prends projet des bâtiments béton armé. Voilà, j'écris tout simplement R+4. Projet des bâtiments béton armé R+4. La nomenclature dépend de tout un chacun. Voilà, je fais ça comme ça. Et puis, je vais directement enregistrer. Voilà, je patiente. Voilà, donc je viens déjà donc d'enregistrer les projets. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose que je viens de faire. La première des choses je fais, je paramétrer d'abord les unités. La deuxième des choses, j'ai enregistré aussi donc les projets. Voilà, alors la troisième chose maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau maintenant, je dois créer maintenant des lignes de construction. Je dois créer des lignes de construction de manière à ce que je puisse déjà donc connaître comment est-ce que je vais donc insérer directement les éléments des projets. Alors, comment je vais faire maintenant pour créer mes lignes de construction? Retenez ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Alors, je vais vérifier d'abord le plan à ce niveau. Je viens d'abord ici sur plan et d'étage. Je vais cliquer justement pour essayer un peu de voir les niveaux. De l'autre côté, ça c'est le plan des plafonds. Je peux déplier également. Et puis enfin, je vais déplier aussi l'élévation des constructions. C'est juste pour voir. Voilà, vous avez l'est, nord, ouest et sud. Donc tout est là. Voilà. Alors tout ça, donc c'est bon. Et à ce niveau ici, vous allez voir qu'il y a déjà donc des modèles analytiques, des modèles plutôt donc prédéfinis bien avant. Vous avez donc des modèles analytiques. Vous avez également des modèles d'élévation. Voilà, des modèles d'élévation est là et d'autres modèles analytiques également. Voilà. Alors, à ce qui me concerne, pour insérer directement donc mes lignes et des constructions. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Alors, la première des choses, moi, je dois donc créer les lignes d'abord de construction. Donc, je viens ici, je clique premièrement sur architecture, c'est là où je suis d'ailleurs. Voilà. Et je viens maintenant ici sur référence. Je viens sur référence. Les lignes de construction sont là, appelées directement, donc ce sont de quadrillage. Donc je clique une fois. Alors je viens maintenant ici, je peux directement donc tracer mes lignes de construction. Je commence à partir d'ici. Dans le premier point, je clique, premier point ici, je descends avec ça, jusqu'à quelque part ici. Voilà, c'est ça ce que je considère comme premier point. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Le deuxième point, c'est juste question de venir spécifier, premièrement, et voilà. Je vais maintenant introduire en fait la portée de combien que moi je vais avoir ici. Je considère une portée, je prends tout simplement une portée de 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres. Donc je mets tout simplement 4. Comme je suis en train de travailler en mètres, je mets 4 et puis je fais Enter. Voilà, ça me permet directement donc de tracer donc la deuxième ligne de construction. Deuxième ligne. Voilà, je peux continuer. Je mets encore 4, je fais Enter. Voilà, troisième ligne jusqu'ici. Je continue l'opération. Je fais toujours 4 mètres. Je fais Enter et je descends jusqu'ici, quatrième ligne. Voilà. Donc, je vais avoir tout simplement 6 lignes. Donc, je prends 6 lignes pour avoir donc au total 5 intervalles. Donc, je continue. Toujours avec une portée de 4 mètres. Je mets 4 et puis Enter. Je descends avec ça de l'autre côté. Je peux même mettre ça sur le même niveau. Hein. Voilà, pour que ça soit aussi beau à voir. Je mets 4. Je fais encore Enter. Voilà, et puis je clique là-bas, je continue l'opération, 4, Enter,
et puis je clique de l'autre côté. Voilà, au total, j'ai combien de lignes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, je viens de dépasser un tout petit peu. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux soit supprimer la dernière ligne. Je clique sélectionne. Je vais la sélectionner, puis je fais soit delete. Voilà, je peux faire soit delete directement, ou bien je fais donc, voilà, je vais supprimer ça. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là, je viens d'obtenir directement combien de lignes? Donc, ça fait 5 lignes. Donc, 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça me fait directement, donc, 5 intervalles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc jusqu'à là, je suis dans les bons. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux placer aussi d'autres lignes suivant donc cette direction. Voilà, donc je vais continuer tout simplement l'opération. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je vais rentrer toujours sur architecture. Et puis, je prends toujours ligne. Alors, à ce niveau, maintenant, je peux commencer soit ici ou bien de l'autre côté. Bon, je commence par exemple ici. Je prends première ligne. Je m'en vais jusqu'à quelque part ici. Voilà, je mets ça jusqu'ici. Alors, je peux continuer justement l'opération comme je fais de l'autre côté. Alors, suivant cette direction, maintenant, je vais prendre une portée de combien ici? Je prends toujours 4. Je mets toujours 4. Je fais Enter. Et je continue toujours l'opération. Je veux que ça soit bien aligné. Voilà, donc, hop, je mets également 4, Enter. Voilà, et puis là-bas aussi 4, Enter, donc je fais la même chose. Et je vais donc avoir ça combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je continue dans l'opération. Ici également, je prends 4. Voilà, je vais essayer un peu de mettre ça très très bien. Hein. Je fais ça comme ça. Voilà, donc je fais comme ça. Je mets 4 et puis Enter. Et puis la toute dernière ligne, 4, je fais aussi Enter. Et je clique maintenant là-bas. Voilà, je peux maintenant échapper. Voilà donc ce que je viens d'obtenir comme ligne de construction. C'est-à-dire, à ce niveau, j'ai 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté, j'ai 5 lignes. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je peux supprimer la dernière ligne. Si je vais, je la supprime. Je fais directement, donc, sélectionne ça. Je fais delete. C'est parti. Voilà. Donc, retenez que les lignes que vous êtes en train de voir ici, les lignes que nous venons de créer ici, sont des lignes donc verticales. Ce sont des lignes verticales, donc c'est-à-dire en plan. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je peux soit aussi peut-être modifier la nomenclature ici. Donc, ici, je mets A. Voilà, je mets A. De l'autre côté, je peux mettre ça soit B. Bon, je peux coter ça donc différemment. Hein. Je mets C également. Et puis là-bas, je prends donc D. Et enfin ici, j'aurai donc E. Voilà, donc je prends ça comme ça. Voilà, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté, A, B, C, D, E. Voilà, donc là c'est bon. Voilà. Alors comme je viens déjà donc d'insérer donc les lignes des constructions bien sûr, donc des lignes verticales. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je dois maintenant créer maintenant les niveaux. Je dois maintenant créer les niveaux, donc c'est-à-dire les niveaux bien sûr en élévation. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, pour créer directement donc le niveau en élévation, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai la possibilité de le faire directement ici, à partir de l'élévation. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je clique tout simplement sur l'Est. Voilà, donc je clique une seule fois. Je clique sur l'Est, justement, qui signale tout simplement l'élévation, dans la direction, en fait, où moi, je vais élever, bien sûr, donc, ajouter dans mes lignes de construction. Je double-clique tout simplement une seule fois. Une fois que vous double-cliquez, voilà ce que je viens d'obtenir déjà jusqu'à là. Voilà. Je peux d'abord pousser mes lignes. Voilà comment je vais le faire. Voilà, donc je pousse ça ici. Je peux mettre ça peut-être quelque part ici. Voilà, là c'est bien. De l'autre côté aussi, je peux faire la même chose si je vais. Je peux faire la même chose. Je vais tirer ça quelque part ici. Voilà, donc là quand même je crois que c'est bien. Voilà, je peux cocher pour avoir aussi la légende des niveaux ici. Voilà. D'ailleurs, je peux également diminuer ici. Hein. Voilà, je vais vraiment que tout ce que nous allons commencer à faire soit visible, de manière à ce que vous puissiez voir ça très très bien. Voilà, ici également, je peux réduire ça jusqu'ici. Voilà. Voilà, là maintenant c'est bien.
Voilà. Et de l'autre côté aussi, je peux faire la même chose. Soit je peux tirer également tout ça. Je peux les tirer. Je descends par exemple jusqu'ici. Voilà, je les tire d'abord un tout petit peu, tout simplement. Voilà. Là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et à ce niveau, maintenant, si je peux même changer également le shell. Donc, je viens d'abord ici sur propriété. Bon, je vais cacher d'abord les propriétés. Je fais clic droit tout simplement. Je cache d'abord les propriétés. Voilà, je peux cliquer ici. Je prends par exemple le shell 1 sur 50. Voilà l'échelle que je vais utiliser. Ça, c'est un peu petit, hein. Bon, je peux soit utiliser ça, ou alors vous pouvez tout simplement considérer l'échelle 1 sur 100. Je prends 1 sur 100. Voilà, c'est un peu grand, donc je laisse ça comme ça. Alors, vous allez voir ici que les propriétés n'apparaissent pas. Pour faire remettre directement les propriétés, c'est juste question de faire clic droit. Je prends propriété, je vais cocher ça. Voilà, directement, ça apparaît de l'autre côté. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Pour ajouter directement donc les élévations. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord modifier la nomenclature ici, niveau 1. Voilà, donc je double-clique. Donc là, je considère ça comme les rez-de-chaussée. Donc, je mets RDC, donc les rez-de-chaussée. J'accepte oui. Ça, c'est les rez-de-chaussée, donc c'est le niveau 0, 0. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, je peux soit élever ça. Je vais élever ça un tout petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, je souhaite élever les tout directement. Donc, je fais d'abord, j'annule d'abord. Et puis, je vais élever les tout au même moment. Voilà. Attention, je vais le faire très, très bien. Voilà. Je clique. Alors, je vérifie d'abord la disposition. Comment je fais? Je peux directement sélectionner les tout. C'est ce que je suis en train de chercher ici. Voilà. Donc, je clique d'abord ici. Puis, qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, ça ne marche pas. Donc, je vais élever ça directement. Voilà. Bon, tout comme je peux d'abord insérer à la partie inférieure ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux ajouter directement les niveaux ici. Donc, je rentre d'abord sur architecture. Je viens ici, je vais cliquer sur niveau. Je clique premièrement sur niveau et je viens maintenant ici. Alors, je vais d'abord introduire d'abord la profondeur des fondations, de la fondation ici. Donc, je vais considérer, je prends une profondeur par exemple je prends 1,50 m. Voilà, donc je prends 1,50 m. Donc, ça sera, donc j'aurai moins 1,5. Voilà, donc je mets moins 1,5 et je fais directement Enter. Voilà, donc là, je monte en hauteur. Donc, je clique d'abord à vide. Je réponds à l'opération. De l'autre côté, ça sera positif, négatif. Voilà. Je peux d'abord zoomer ça un tout petit peu. Donc, je réponds à l'opération. Architecture. Je prends directement niveau. Voilà, donc je descends ici. Donc, je prends 1,5. Je fais Entrée. Voilà, c'est là où je suis. Donc, je clique directement ici. C'est ce que je vais considérer comme la profondeur. Voilà, et puis je peux soit échapper. Là, c'est bon. Voilà, pour uniformiser ça, c'est juste question de tirer jusqu'ici. Vous allez voir ici que ça fait 1,5. Voilà, je peux même venir ici. Donc, ça sera moins 1,5. Voilà, donc c'est moins 1,5. Voilà, et je clique directement à vide. Ça aussi, je peux soit le lever, diminuer peut-être la profondeur si je veux. Jusque là, c'est bon. Alors, maintenant, je vais insérer directement donc, les niveaux à la partie supérieure ici, donc les étages. Voilà, je vais d'abord élever tout ce que vous êtes en train de voir ici. Je vais le lever jusque là, par exemple. Ça aussi, je fais la même chose jusque là. Hop, voilà, c'est bon. Alors, je prends maintenant ici, je prends toujours niveau. Alors, à partir d'ici maintenant, je vais considérer donc, ça déjà, c'est les niveaux donc 0, 0. Donc, les rez-de-chaussée, donc c'est ça. Ça, c'est les rez-de-chaussée. Donc, je peux vérifier d'abord la hauteur. On avait pris des rez-de-chaussée ici, ça fait combien? Ça fait 4 mètres. Ça fait 4 mètres. Donc, je considère que la hauteur du rez-de-chaussée que moi, je vais utiliser ici. Donc, ça sera justement donc, de 4 mètres. Voilà, donc c'est ce que moi, je vais donc considérer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit cliquer à vide. Je viens ici. D'autres niveaux aussi, je peux l'insérer. Ici, je peux prendre 3 mètres. Je prends 3 mètres. Voilà, donc jusqu'ici.
De l'autre côté aussi, je prends 3 mètres. Voilà, ça dépend de la manière dont vous allez donc faire les projets. Moi, je prends 3 mètres, 3 mètres. Et puis, je prends combien de l'autre côté? Bon, je vais prendre 3,50 m. Je vais travailler avec 3,50 m. Je ne vais pas vraiment que l'écart soit trop grand. Et je prends, bon, ça dépend. La hauteur sous plancher ici, bon, je suppose qu'au niveau des rez-de-chaussée, il y aura quand même des boutiques, il y aura des maisons commerciales. Et à la partie supérieure, on aura tout simplement donc, les habitations, donc les appartements. Bon, je prends seulement 3 mètres. Pour les appartements, 3 mètres déjà, c'est bon. Je prends 3 mètres. De l'autre côté aussi, 3. Voilà, je fais ça rapidement. 3 mètres également ici. Voilà, ici aussi, je prends 3. C'est continue l'opération. De l'autre côté aussi, la même chose, 3. Déjà, ça me fait combien? Ça, c'est le rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième étage, troisième et puis quatrième étage. Et puis, je continue toujours avec 3. Je prends aussi 3 là-bas. Et je clique ici. Voilà, je peux soit échapper. Je peux maintenant uniformiser les tours. Je clique ici. Je peux uniformiser directement les tours. Je clique ici. Voilà, je peux tirer ça jusqu'à la lumière. Voilà, jusqu'à la limite ici. Ça aussi, je peux le faire retourner ici. Voilà, là, c'est bon. Voilà, donc ça, ce sont directement donc les niveaux que je viens d'insérer. Je peux maintenant descendre un tout petit peu si je veux. Par exemple, jusqu'ici, puisque je vais avoir une bonne visibilité de projet. Voilà, donc je laisse ça comme ça. Voilà comment j'ai inséré directement dans mes lignes de construction. C'est-à-dire quoi? Ça, ce que vous êtes en train de voir ici, ça, c'est justement au niveau du sol. C'est la profondeur, en fait, de notre fouille, donc la profondeur du bon sol que je peux peut-être appeler. Voilà, ça représente tout simplement les rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée. Ça représente tout simplement directement donc le premier étage, deuxième étage, troisième étage et puis quatrième étage. N'oubliez pas que le projet que nous sommes en train de faire ici, on avait dit que c'est un bâtiment, c'est un projet donc R+4, c'est-à-dire c'est un bâtiment où c'est un projet à 5 niveaux, mais à 4 étages. Voilà, donc les niveaux, donc premier niveau, deuxième niveau, troisième, quatrième et puis cinquième niveau. Alors les étages maintenant, donc premier étage, deuxième étage, troisième étage et puis quatrième étage. Voilà. Alors d'ailleurs, je peux même modifier aussi la nomenclature ici. Hein. Je peux changer tout ça. Ici, par exemple, qu'est-ce que je peux insérer ici? Bon, j'écris tout simplement fondation. Voilà, pour signaler que ça, c'est la partie de la fondation. Fondation, et puis je fais Enter. J'accepte oui. Ça, c'est la fondation. Et puis, nous avons directement les rez-de-chaussée. Alors, niveau 2 ici, en réalité, c'est les niveaux 1. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris seulement le premier étage. Voilà, donc premier étage. Pour faciliter la tâche, pour bien comprendre en fait les projets. Et puis ça maintenant, deuxième étage, donc étage 2. C'est-à-dire deuxième étage. Voilà. De l'autre côté, j'aurai aussi troisième étage. 3. OK. Alors, quatrième étage. Voilà, donc ça c'est le dernier étage. Voilà. Non, je vais essayer un peu de voir bien. Première, deuxième, troisième. Attention, apparemment il y a un petit souci ici. Puisque normalement, ça c'est, qu'est-ce que je dis ici? Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième. Oh là là, on devait supprimer ça. Voilà, ça je vais supprimer ça. Puisque nous sommes en train de faire un projet, un bâtiment et donc R+4. Voilà. Donc c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est très très bien, puisque vous allez remarquer que le projet c'est un projet R+4. Donc ça c'est le rez-de-chaussée. Voilà, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage et puis cinquième étage. Donc c'est un projet c'est un projet justement à 4 étages, disons comment à 5 étages par rapport à ce que je suis en train de dire ici. Donc rez-de-chaussée, première, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Donc je viens ici. Je vais ajouter directement étage 5. Voilà, je clique sur OK. Voilà, donc là, je suis donc dans les bons. Voilà donc ce que je viens donc d'insérer à ce niveau. Voilà, donc j'espère que vous êtes en train de suivre la manière dont nous sommes en train de procéder. Rez-de-chaussée, la hauteur sous plancher, ça fait 4 mètres.
et d'autres niveaux, ça fait 3, 3, 3, 3, 3 partout. Voilà. Alors maintenant, à ces niveaux, étant donné que j'ai déjà donc inséré aussi les niveaux des étages, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux soit cocher tous les éléments pour ne pas permettre à ce que le logiciel Revit Structure puisse bouger ou modifier ce que moi je vais confirmer. Donc je clique d'abord ça. À partir d'ici, je vais cocher. Voilà, je vais aussi avoir directement donc la légende de l'autre côté. Je confirme ça. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Voilà, ça aussi je vais cocher ici. Et puis enfin, je clique de l'autre côté. Je peux maintenant cliquer à vide. Donc voilà ce que je viens d'obtenir jusqu'à là. Voilà. Voilà. Donc là, je suis déjà donc dans les bons. Voilà. Alors déjà donc, j'ai déjà donc créé les niveaux. Alors si par contre d'autres niveaux n'apparaissent pas, donc à ces niveaux ici, vous avez la possibilité de voir tout ce que je fais ici. Je peux le vérifier également ici. Voilà. Je vérifie ça par exemple ici, plan de plafond. Premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, fondation, et puis nous avons le rez-de-chaussée. De l'autre côté aussi, plan d'étage, je vérifie, premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, fondation, et puis rez-de-chaussée, c'est bon. Je clique d'abord sur vue en plan, et la vue en plan aussi, je peux vérifier ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et puis fondation, voilà. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'au niveau de la vue en plan, il y a quelques vies qui n'apparaissent pas ici. Par exemple, la vie en plan étage, premier étage, et aussi les rez-de-chaussée n'apparaît pas ici. Voilà, vous allez voir que de l'autre côté, c'est bon, tout est correct. Plan d'étage ici, vous avez donc tous les niveaux. Voilà, mais au niveau de vie en plan ici, n'apparaît pas. Voilà, donc il faudrait que vous puissiez vraiment être très très prudent lorsque vous êtes en train de travailler sur Revit Structure, puisque c'est vraiment différent avec le robot. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire des momiers de manière à ce que je puisse apparaître aussi les niveaux qui n'apparaissent pas ici. Voilà. Alors maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que je fais ici? Je vais tout simplement vérifier d'abord les éléments ici, tout comme je peux le modifier directement ici. Donc je vérifie d'abord un élément sur structure. Voilà, là il n'y a pas de problème. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en train de voir ce que je suis en train de dire, hein, puisque ici, vous avez directement l'étage 2. Voilà, donc vous avez directement l'étage D. Mais tandis que d'autres éléments ici, vous n'avez pas la possibilité donc de trouver ça directement. Or, par rapport à ce que nous avons inséré ici, on avait inséré donc tous les niveaux sans problème. Voilà. Alors, comme je me suis rendu compte que d'autres niveaux n'apparaissent pas, je vais le faire apparaître. Donc, je viens directement ici, je viens sur vie. Voilà, je clique directement sur vie. Alors, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Là, on a écrit vie en plan. Voilà, donc. Et l'avantage avec Revit Structure, vous avez la possibilité même de lire au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler. Donc, en quelque sorte, c'est comme AutoCAD. Une fois que vous placez votre curseur et sur un onglet, vous pouvez lire ce que l'onglet nous dit. Par exemple, ici, vie en plan donc nous permet donc de créer une vie en plan 2D, telle que vie d'étage, une vie du plan des porte-à-faux, une zone de plan des coupes ou un plan des surfaces. Voilà, donc je clique tout simplement ici. Une fois cliqué ici, à ce niveau maintenant, je suis censé de vérifier l'élément là où le vie ou les étages n'apparaissent pas. Donc c'est au niveau de plan d'étage, non, puisqu'au niveau des plans d'étage j'ai tout. Voilà, donc j'ai tout, étage 1, 2, 3 ainsi que 5, donc tout est là. Est-ce qu'au niveau de plan des faux plafonds? Non également, ici j'ai tous les éléments. Alors mais c'est au niveau justement donc de vie en plan. Donc je clique directement sur vie en plan. Voilà, une fois cliqué, je vais vérifier d'abord. Vous ne devez pas... Il y a un message qui apparaît. Vous n'avez pas encore enregistré votre projet. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'accepte. Voilà, vous avez compris ce que le logiciel m'a donné comme message. Donc, je devais également enregistrer les projets. Donc, je rentre ici, je prends vie en plan. Une fois cliqué, voilà, le éléments qui manque ici, c'est ce que je retrouve ici. Voilà, étage, premier étage et rez-de-chaussée, ce qui n'apparaît pas ici. Donc, je suis censé tout simplement de les sélectionner. Je sélectionne DD et je clique sur OK. Une fois cliqué sur OK, voilà, maintenant, vous allez voir que tous les éléments apparaissent maintenant ici. Voilà, les éléments apparaissent maintenant ici, donc sans problème. Voilà, donc là, je suis au niveau de vue en plan. Une fois je clique ici, ça c'est l'étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième, cinquième, fondation.
rez-de-chaussée. Voilà, donc si je vais rentrer tout simplement au niveau de l'élévation, je viens cliquer ici, je rentre directement sur l'élévation. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je fais également? Alors, nous sommes arrivés à la fin concernant donc cette partie. Voilà, donc la première partie, on peut s'arrêter à ce niveau pour ne pas donc faire de très très longues vidéos. Voilà, donc la seconde partie, la deuxième partie maintenant, nous allons passer directement à la création donc des colonnes et à partir bien sûr de plans et d'étages. Voilà, de manière à ce que nous puissions continuer notre projet sans problème. Voilà, merci de votre disponibilité. Restez toujours connectés. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Commentez si vous avez des points de vue. Écrivez-moi sur email, de manière à ce que nous puissions donc échanger par rapport à cette franche collaboration. Voilà, donc comme il y a eu beaucoup aussi des abonnés qui m'ont dit que est-ce qu'en général, il n'y a pas possibilité de pouvoir parler un peu lentement, faire en sorte que la vidéo soit un tout petit peu longue et aussi que vous ne puissiez pas peut-être aller rapide de manière à ce que nous puissions comprendre très très bien ce que vous êtes en train de faire. C'est pour cela que vous avez remarqué aujourd'hui, comme nous sommes tout au début, je n'ai pas voulu vraiment donc être rapide, donc de manière à ce que tout soit bien assimilé. Merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir, à la prochaine vidéo. Ciao.